Alors, j'ai déjà fait des vidéos concernant les flammes jumelles, de la même façon que j'ai lu énormément de choses les concernant et écouté également les témoignages de tout un chacun. Et je souhaite apporter le mien par rapport à ma décision. Pour ceux qui me suivent déjà ont dû sûrement déjà comprendre, ou s'ils ne l'ont pas, donc je vais être un petit peu plus explicite aujourd'hui à ce sujet. Donc comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, l'importance que cela avait pour moi. Et déjà, la première importance, c'est le travail qui est effectué par rapport à cette reconnexion-là, qui a été faite lors de mon départ de Martinique. Et comme je l'ai expliqué, on n'a pas besoin de téléphone ni quoi que ce soit, tout peut se faire par télépathie, par le biais de rêves, etc., etc. Mais ça, pas uniquement pour, en tout cas pour moi, pour les flammes jumelles, ça peut se faire également pour les âmes sœurs ou les liens d'âme, etc., etc. Surtout à l'heure actuelle, on a la possibilité de communiquer assez facilement par ces biais-là et ça se fera de plus en plus. Alors pour revenir au sujet des flammes jumelles, et c'est l'une de mes résolutions pour l'année 2020, c'est une séparation définitive. Parce que comme pas mal de personnes le savent, lors du processus de guérison, il y a plusieurs séparations, etc. Et ce qui s'est produit pour moi, mais moi j'ai pris cette décision-là. Je vais expliquer pourquoi. De toutes les façons, je suis déjà de prime abord une personne qui va au-delà des règles. Et même si il y aurait beaucoup de choses qui m'auraient prouvé que effectivement il n'y a pas d'autre solution, de par mon expérience et mon ressenti et mon intuition, mes signes, etc., j'aurais toujours pris une décision me concernant moi, par rapport à ce que je vis moi. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, ça a été bénéfique, parce que lorsqu'on reprend contact avec sa flamme jumelle, c'est pas pour rien. Il y a un travail qui doit être effectué et un énorme travail a été fait à partir de cela et qui a été très bénéfique pour moi. Le souci, c'est que par rapport aux flammes jumelles, il y a le niveau de conscience n'est pas le même. Et par rapport à d'autres témoignages, j'ai constaté qu'il y a un certain nombre de personnes qui arrivaient à avoir des contacts physiques, s'envoyer des SMS et trucs comme ça, etc. Parce que même si il y a possibilité d'avoir un contact extrasensoriel,
Mais ça fait toujours du bien quand même d'avoir, surtout si tu envisages à ce qu'il y ait l'union, etc., qu'il y ait un certain nombre de choses, etc., etc. Donc déjà par rapport à cela, moi je me suis dit que c'était loin d'être le cas, qu'il y ait possibilité de faire ma vie avec ma flamme jumelle. Et par rapport à de multiples choses, en fait, que des personnes avaient la possibilité de partager et que moi, je n'ai pas eu. Mais je n'en veux pas, bien sûr, à ma flamme jumelle. On a évolué de part et d'autre, on a fait un énorme travail ensemble, pas uniquement pour nous. Et même s'il y a cette séparation définitive, ce travail peut être toujours effectué. Et c'est pour cela aussi que j'ai pris cette décision-là. Donc, qui dit prendre cette décision-là, c'est que j'ai décidé également de vivre avec mon âme sœur. Bien évidemment pas âme sœur ex, je l'ai déjà expliqué, tout simplement parce que bon, je fais partie des femmes fortes et lorsque je prends une décision, je ne retourne pas sur ma décision. Et comme je l'ai expliqué dans une vidéo que je mettrai en lien, ainsi que toutes les autres vidéos liées à celle-ci, je ne souhaite que du bonheur à toutes ces personnes-là avec qui j'ai partagé ma vie de loin ou de près. Et peut-être qu'on sera amené à se revoir pour certaines, d'autres non, etc. Et mine de rien, même s'il y a séparation, le lien est toujours présent. En tout cas, le lien d'amour, afin d'effectuer, de finir ce travail qu'on a à faire. Et un lien d'amour parce que, encore une fois, il y a que ça de vrai. Et bien évidemment, je fais part de mon expérience. Ça ne veut pas dire que pour toutes les autres flammes jumelles que je souhaite ou la même chose, hein, de par toi-même, tu pourras savoir si effectivement il y a possibilité d'une union ou pas. Hein. Il y a beaucoup de choses qui te montreront justement que si cela est possible ou pas, mais de ne pas t'en vouloir, hein, si ça ne s'est pas fait, parce que comme je l'ai expliqué dans la vidéo des liens d'âme, ce qui n'est pas possible dans cette vie-là est possible dans une autre ou est possible dans l'au-delà. Et donc voilà, comparé moi à ma flamme jumelle, bon, déjà j'estime que c'est une personne qui a un fort potentiel. J'ai vu un grand changement malgré tout. Après notre rencontre, elle a la possibilité de faire énormément de choses. Et même si nos chemins vont être séparés, il est clair que pour un certain nombre de choses, le travail n'a pas été fait pour l'un et pour l'autre. Mais je pense que quand même, il a pas mal appris à travers mes décisions, à travers mes agissements, etc. De la même manière que moi, j'ai beaucoup appris. Et que par rapport à ma décision
Et tout ce qui s'est mis en place continue à se mettre en place et va se mettre en place. À partir de cela, ça lui permettra également d'être toujours et encore plus heureux et de réaliser tout ce dont il souhaite. Donc voilà ce que j'avais à dire au final pour l'histoire que j'ai vécue en tant que flamme jumelle, une expérience riche que je souhaite à tout le monde de vivre et qui n'est pas, ou dont l'issue n'est pas forcément pareille pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que, justement, à travers ma décision, parce que ça ne se réalise pas qu'il faut s'empêcher de vivre. La vie continue, hein, parce que justement à travers cette expérience, un certain nombre de guérisons se sont faites. Et lorsque tu trouves l'amour en soi, en toi, tu peux le trouver en une autre personne que cette flamme jumelle-là, justement. Et l'amour peut continuer à durer tout en étant séparé. Et voilà. Si j'ai d'autres choses à ajouter, je n'hésiterai pas. Mais sur le moment, c'est à ceux à laquelle je pensais. Et même si le lien d'âme est assez fort et que il est difficile de prendre cette décision-là, chose que j'ai déjà faite depuis un moment, et je lui en ai déjà parlé avant de faire cette vidéo-là, également. Mais lorsqu'on pense à soi et qu'on s'aime, avant tout, il y a certaines décisions qu'il faut prendre, même si c'est difficile, comme pour toute chose dans la vie. Et pas uniquement pour ça, pour toute décision, afin d'obtenir ce bonheur-là, etc., etc. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.